Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue, peuple de Dieu. J'espère que vous vous portez bien et que véritablement vous avez suivi toutes nos émissions et que cela vous a fait du bien. Aujourd'hui, nous sommes encore à Parole de vie, votre émission hebdomadaire avec le président, notre papa, le révérend apôtre Kwame Nyepé Marius. Nous allons parler cette fois-ci des personnages de la Bible qui sont un véritable modèle. Nous allons apprendre de Joseph aujourd'hui. Un personnage intègre qui a vécu des difficultés mais qui est resté intègre dans sa foi. Je vous invite à suivre avec nous. N'oubliez surtout pas, partagez, likez et abonnez-vous. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre émission. J'avais parlé dans la première partie des 5 événements qui sont survenus dans la vie de Joseph. Maintenant, je vais parler de 6 choses qui m'ont impressionné dans la vie de Joseph. 6 choses qui montrent que Joseph est un leader exceptionnel, un leader d'excellence. Nous allons ensemble parcourir ces 6 choses. 6 plus 5, ça fait 11. Donc, nous commençons par la première chose qui m'a impressionné dans la vie de Joseph. La première chose, c'est que Joseph ne s'est jamais plaint. Imaginez-vous quelqu'un qui a été injustement accusé, qui a été vendu par ses frères, trahi. Joseph a continué toujours à servir Dieu, à aimer Dieu, à ne pas oublier ce Dieu-là. Certains auraient dit, mais Seigneur, si tu étais toujours ce Dieu-là qui m'aime, qui m'a appelé, pourquoi est-ce que tu as permis qu'on me vende? Il aurait mis peut-être pris congé, il aurait jeûné pour 2 jours, être en palabre avec Dieu. Mais Joseph ne s'est pas plaint. La Bible ne mentionne pas cela. Quand il a été accusé faussement par la femme de Potiphar, qu'il a été mis en prison, la Bible n'a pas mentionné, il ne s'est pas plaint. Il continuait même à servir Dieu. Les gens l'ont vu dans la prison comme étant quelqu'un qui avait la capacité d'interpréter, qui craignait Dieu. Souvent, quand des situations arrivent qu'on ne veut pas, ou des choses se passent comme on n'a pas souhaité, nous sommes par moments inquiétés, nous sommes par moments déboussolés, pas seulement déboussolés, mais on est fâché avec Dieu. On se plaint, on boude, on murmure. Joseph est un leader exceptionnel. Il n'a pas murmuré, il ne s'est pas plaint. Vendu, accusé, faussement, oublié. Joseph ne s'est pas plaint. Il s'est remis à Dieu. Dans Philippiens chapitre 2 verset 14, il est écrit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ton responsable va te demander quelque chose. C'est vrai, ça ne te plaît pas, mais sache que tu es au service de Dieu. Tu le fais pour Dieu d'abord. Le travail que tu fais, tu sers Dieu. Et dis-toi que à travers même les remarques que tu reçois, les critiques qu'on te fait, c'est dans le but de te donner, de t'améliorer. Et cela va te servir demain. Mais fais ce qu'on te demande sans murmure, sans hésitation. Et Dieu te bénira. Amen. La deuxième chose, c'est que Joseph ne s'est jamais compromis. Face aux honneurs, face aux privilèges, qui n'aurait pas souhaité être à la place de Joseph? Si vous avez les faveurs de la maîtresse de la maison, vous êtes privilégié. Mais Joseph craignait Dieu. Il a dit, ah, le patron n'est pas là. Il pouvait dire, ah, mais si vraiment la femme m'aime, mais j'aurai tout, elle pourrait me donner tout. Surtout que je lui plais. Mais Joseph a regardé à Dieu. Il craignait Dieu. Il n'a pas voulu se compromettre pour pécher contre Dieu, ni contre le patron. Combien de situations le diable ne te présente pas? Quand on vient te corrompre, c'est parce qu'on sait que tu es un élément, un maillon important dans la chaîne. Si tu n'étais pas important, personne ne va s'occuper de toi.
Personne ne viendra te corrompre. Donc quand quelqu'un vient te corrompre, c'est parce qu'il sait qu'il a beaucoup à gagner avec toi. Donc tu es dans une position, je dirais même supérieure, élevée. À cause de Dieu, considère cette position. Demande, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais demande la force à Dieu de te donner la capacité de pouvoir résister au péché, résister à la tentation. Et Dieu te donnera de sortir victorieux. Notre Dieu est fidèle et nous devons puiser toutes nos forces, nos ressources en lui, dans la prière, et lui demander par son esprit de nous aider. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La troisième chose qui m'a impressionné dans la vie de Joseph, c'est qu'il n'a jamais utilisé sa position pour se venger. Dans Genèse chapitre 50, versets 18 à 21, on se rend compte, après la mort de son père, ils sont allés faire l'enterrement, ils sont revenus. Ses frères se sont dit, comme le papa ne vit plus, sûrement, il va chercher à régler notre compte. Et ils ont dit, ah non, non, papa avait dit ceci, ne fais pas ça. Vraiment, Joseph leur a dit non. Il n'avait pas un cœur de revanchard, un cœur de vengeance. Nous voyons bien aujourd'hui combien de fois les gens, les cœurs sont remplis, les cœurs sont prêts à en découdre à les autres. Et les gens ont peur. Parce que, comme on le dit, quand tu fais du mal, toi aussi tu as peur qu'on te fasse du mal. Donc c'est une insécurité total. Mais je veux t'exhorter à te remettre entre les mains du Seigneur. La Bible dit, c'est lui qui nous venge. Il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Dieu est capable de te venger au-delà de tes propres forces. Souvent, on me dit au village, quand deux enfants veulent se battre, on ne les sépare, qu'ils ne veulent pas. Il y a un qui est tellement chaud, il veut forcément. Et quand les vieux ont tellement parlé, il faut laisser, tu ne veux pas. Après, ils disent non, laissez-le, il ne va rien faire. Effectivement, quand on le laisse, tellement son cœur gonflé qu'il ne peut pas taper à force. Et il ne peut pas réellement se venger. Mais Dieu sait où il peut taper. Et ça va faire plus mal. C'est pour ça que je voudrais vraiment t'exhorter et t'encourager à te remettre au Seigneur. Et c'est lui qui va te venger. C'est lui qui va même régler toutes ces choses. Et ça fait partie de ces promesses qu'il t'a faites. Remets-toi à lui. Quand tu vois tout ce qui se passe, et nous voyons qu'aujourd'hui, il y a tellement de situations, que de climats, que l'ennemi crée, tout ça pour meurtrir ton cœur, pour blesser ton cœur. Quand tu vois toutes les injustices que tu vis, les injustices que tu vois, qui sont même criardes aux yeux, cela ne peut pas t'empêcher de murmurer, cela ne peut pas t'empêcher de garder quelque chose dans ton cœur. Mais je voudrais te dire, tout ceci aussi est une ruse de l'ennemi. Une ruse de l'ennemi pour t'empêcher réellement de marcher comme Dieu se voit. Dieu veut que tu marches. Si ton cœur est rempli de haine, d'amertume, ton cœur est rempli de vengeance, tu ne seras pas prêt à pardonner. Et tu ne donneras pas l'occasion à Dieu. Tes prières ne seront pas des prières efficaces et fortes. Donne l'occasion à Dieu de se servir de toi, réellement. Ce n'est pas facile. Parce que c'est pour ça que chaque jour, l'ennemi va multiplier des actions qui vont t'amener à garder des choses dans ton cœur. Mais adopte la position de Dieu. Elle est certes difficile, mais c'est elle qui mène à la victoire. C'est en fait de toi un leader exceptionnel, un leader d'excellence. Ces choses, n'importe qui ne peut pas le faire. Il y a des gens qui peuvent avoir mais ils ne peuvent pas. Pardonner à quelqu'un, non. C'est une puissance, parce que n'importe qui ne peut. Il y a des gens qui ne peuvent même pas. Ils peuvent avoir tout le pouvoir, mais ils ne peuvent pas, parce que pardonner, c'est une force, c'est une puissance. Et si Dieu te donne de pardonner, dis-toi que tu as une place de choix. C'est parce que les gens du monde ne peuvent pas qu'ils méprisent ceux qui pardonnent, qu'ils les traitent de faiblards. Mais en réalité, eux, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour ça que je veux t'encourager à marcher selon les principes de Dieu et selon sa parole. Et Dieu te donnera la victoire.
Il est capable de garder ton dépôt et de te protéger. Remets-toi à lui. La quatrième chose qui m'a impressionné dans la vie de Joseph, c'est qu'il n'a jamais utilisé les difficultés comme une excuse. Il a continué à craindre Dieu. Quand il a été vendu, quand il était chez Potiphar, malgré tout ce qu'il a vécu, il a continué. Les difficultés n'ont pas été une excuse pour lui pour arrêter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un dit, non, mais si Dieu, tu étais avec moi, pourquoi on m'aurait vendu? Pourquoi mes frères auraient-ils pu faire ceci ou cela dans ma vie? Non, si c'est ça, je prends congé. C'est comme une fois, une sœur qui disait un jour, ah, Seigneur, si ça là, vraiment tu ne fais pas, moi je prends congé. C'est fini, je t'abandonne. Souvent on fait des prières dont on ne mesure pas véritablement, je peux dire, l'impact ou bien dont on ne mesure pas la portée. C'est nous qui avons plus besoin de Dieu que Dieu de nous. Sans lui, notre vie en réalité n'est pas ce qu'elle doit être. Et donc nous avons besoin de nous attacher, nous ressourcer à lui. Nous abreuver à sa source. Alléluia. Il n'a pas utilisé les difficultés comme excuse. C'est pas parce que Dieu est avec toi que les choses seront toujours roses, les choses seront toujours faciles. Et quand l'ennemi sait que Dieu a de grandes choses à faire avec toi, il va créer l'adversité. Tout ceci dans le but de t'amener à rebrousser chemin. Parce qu'il sait que à ta vie est rattachée la destinée, la vie de plusieurs. Et pour cela, il ne va pas vous laisser tranquille. Vous devez donc redoubler de courage et d'effort. Dieu est avec vous. Et c'est que si vous allez jusqu'au bout, vous persévérez jusqu'au bout, c'est la victoire pour plusieurs. C'est pour ça que quand vous voyez un frère qui est en difficulté, qui est éprouvé, une sœur, ce n'est pas pour vous, ça ne doit pas être pour vous une occasion, peut-être pour vous, de vous moquer d'elle ou de la mépriser. Mais vous devez prier pour elle, vous devez la soutenir en prière, vous devez l'encourager, la motiver. Savez-vous que votre encouragement, votre motivation peut lui donner encore de résister et de tenir jusqu'au bout. Dieu compte sur toi. Je voudrais que, à partir d'aujourd'hui, que tu sois un frère, tu sois une soeur qui peut encourager les uns et les autres. Quand tu vois que quelqu'un est en train de baisser les bras, qui est éprouvé, encourage-le, donne-lui les bonnes raisons pour persévérer et de continuer dans la marche qu'il a entreprise avec le Seigneur. La cinquième chose qui m'a impressionné dans la vie de Joseph, c'est qu'il n'a jamais permis aux choses d'affecter sa vie. Les choses qui sont arrivées n'ont pas affecté sa vie. Regardez, il pouvait garder rancune à vie. Il y a des gens qui disent, ah non, ça, non, je ne peux jamais laisser. Je l'attends au moment favorable. J'attends. La Bible dit que c'est le diable qui attend une occasion favorable. Mais il n'a jamais emmagasiné ces choses dans sa vie. Quand vous les emmagasinez dans votre vie, elles vont empoisonner votre vie. Elles vont endommager votre vie. Elles vont handicaper votre vie. C'est pour ça que je dis, ne permets pas à l'ennemi de te faire du mal deux fois. On ne permet pas à quelqu'un. Il t'a fait du mal déjà en sapant négativement ta vie. Et toutes les fois où tu te rappelles de ces choses et que dans ton cœur une vengeance monte ou une occasion que tu attends mais qui ne se présente pas, tu continues d'attendre en gardant ce mal dans ton cœur. Ça ne fait que détruire et causer beaucoup d'amertume dans ta vie. Dépose cela au pied de Jésus et Jésus va s'occuper de la situation. Il va te venger. Il va se charger de cela. Et je veux que tu lui fasses confiance, que tu pries. Joseph n'a pas permis à ces choses qui lui sont arrivées d'affecter sa vie. Ta vie est affectée par plusieurs choses, par plusieurs situations, par plusieurs épisodes, plusieurs événements. Et je voudrais que tu t'en remettes à Dieu en ce jour et que tu dises, Seigneur, aide-moi à être comme Joseph.
Joseph a été au sommet, il a été au top. Regardez sa vie, c'est un leader, un homme qui avait un esprit d'excellence. Et l'Esprit de Dieu est capable de t'aider. C'est lui qui va nous aider à avoir une vie d'excellence. Il va t'aider à pouvoir pardonner. Il va t'aider à pouvoir oublier. Peut-être que ces choses ne te disaient rien avant. Tu les prenais, tu étais au-dessus. Mais au fur et à mesure que les choses avancent, tu vois que petit à petit, ça commence à affecter. Lorsque tu vois ces symptômes, il faut que tu te rendes compte que la chair a commencé à prendre le dessus. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Et tu dois rentrer dans sa présence. Tu dois demander à ce que l'Esprit remplisse ta vie afin que tu puisses vraiment avoir la victoire sur ces choses et sur l'adversité. La sixième et la dernière qui m'a impressionné dans la vie de Joseph, c'est que Joseph n'a jamais ou ne s'est jamais mis dans une situation de mauvaise santé. Il n'a pas accepté que ces situations affectent négativement sa vie. Lui donne de ne pas être un leader en bonne santé. Bien-aimés frères, ne laisse pas l'ennemi empoisonner ta vie, affecter ta vie. Tu dois être une rivière qui coule, pas une eau stagnante. La rivière qui coule, elle a la vie. Une eau qui ne coule pas, elle ramasse tout. Elle est infectée, il y a beaucoup de microbes. Tu dois accepter que ces événements, les choses qui sont déjà passées, qu'elles ne gouvernent pas ta vie, qu'elles ne conditionnent pas ton présent ni ton futur. Dieu est capable de t'amener à là. Quand tu seras un leader sain, quelqu'un en bonne santé, santé spirituelle, santé mentale, santé physique, tu vas affecter la vie de plusieurs personnes positivement. Que la vie de Joseph nous instruise, qu'elle nous inspire, qu'elle nous motive, et que le Saint-Esprit, par-dessus tout, nous donne la force et la capacité de vivre cette vie victorieuse, à l'image de Joseph, qui a su se remettre dans les mains de Dieu, qui a su compter sur Dieu, qui a su compter sur sa grâce et sur sa provision. Et Dieu te donnera la victoire. Je veux prier avec toi. Seigneur notre Dieu, voici comment la vie de cet homme nous a impressionnés. Son caractère, son tempérament, Seigneur, sa maîtrise devant les situations. Comment il s'est mis au-dessus des événements. Comment il a appris à avoir confiance en toi. Combien de fois il était confiant de là où tu l'amenais. Seigneur, à beaucoup d'entre nous, tu as parlé. Et tu as dit là où tu veux aller avec nous. Mais beaucoup de situations sont survenues et qui déboussolent et nous ont déboussolés. Mais nous voulons prier en ce jour, Père éternel, pour réclamer ta grâce. Je veux prier pour toutes ces personnes qui entendent ce message et qui ont été plus ou moins affectées. Seigneur, relève-les. Relève leurs mains. Ils sont des leaders, Seigneur, que tu as mis à part. Des hommes d'exception, des hommes de carrure, Seigneur notre Dieu. Relève là où ils sont affaiblis. Fortifie-les, Seigneur notre Dieu. Renouvelle leur force. Relève-les, Père éternel. Et que leur vie impacte davantage la vie de plusieurs. Je veux prier, Seigneur notre Dieu. Tous ceux qui ont crié à toi, tous ceux qui avaient besoin de force pour pardonner, tous ceux qui avaient besoin de force pour avancer, que cela leur soit accordé par la puissance de ton esprit. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la santé, pour la vie. Je prie, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui avaient été affectés par ces situations, au point que cela ait touché leur santé physique, je veux prier pour proclamer la guérison dans leur corps, dans leurs cellules, les cellules de leur corps, Seigneur notre Dieu. Tout, Seigneur notre Dieu, leur être entier soit visité par la puissance du Saint-Esprit. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta grâce et pour ta puissance. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu fais de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien, quelqu'un à l'image de Joseph. Quelqu'un qui va être une solution pour ses contemporains.
quelqu'un qui va apporter des solutions aux problèmes de ses contemporains, quelqu'un qui va être un leader digne, quelqu'un sur qui tu peux compter pour transformer la vie et le caractère de plusieurs, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais que tu trouves en ces messages des paroles de réconfort, d'encouragement, de motivation à continuer ta marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Ses promesses sont valables, elles sont véritables pour toi. Ne regarde pas en arrière, il est avec toi dans la barque et dans la course. Si ce message t'a fait du bien, si tu penses qu'il peut encourager d'autres personnes, partage-le au maximum. Sois un canal à travers lequel d'autres personnes peuvent être bénies en partageant ce message. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ et sur vos familles. Amen.